je crois qu'il faut retenir deux choses. D'une part, la justice française s'est engagée depuis maintenant de nombreuses années afin de pouvoir enquêter et puis renvoyer devant la cour d'assises les génocidaires qui étaient venus habiter en France, résider en France à la suite du génocide de 1994. Et au départ, on peut même dire que la spécialisation de certains magistrats et de certains gendarmes pour pouvoir lutter contre l'impunité et donc enquêter et poursuivre ces individus, cette spécialisation a été créée pour répondre à ces faits-là, pour pouvoir traiter en France les dossiers liés au génocide et contre les Tutsis au Rwanda. Donc ça, c'est la première approche globale. Cela a porté ses fruits, puisque je rappellerai qu'il y a eu 12 procès qui se sont tenus en France pour juger des génocidaires donc devant la cour d'assises de Paris, et qui ont conduit à la condamnation de 8 personnes, certains de ces procès étant des procès en appel. Donc 12 procès en tout, avec 8 personnes qui ont été condamnées. Et il y a encore plusieurs procès qui vont se tenir non seulement cette année, puisque en mois de juin et juillet prochain, il y aura un procès en appel devant la cour d'assises de Paris, et en novembre-décembre 2026, il y aura un procès à nouveau en première instance. Donc c'est quelque chose qui continue à fonctionner, et puis nous avons 2 autres dossiers au moins qui devront être jugés par la cour d'assises de Paris entre 2027 et 2028. Donc c'est pas du tout un sujet qui est clos pour nous. Nous avons donc non seulement, et conformément à l'engagement qui avait été pris par le président de la République française à plusieurs reprises, un fort investissement de la justice française pour lutter contre l'impunité, donc des personnes qui ont été impliquées dans le génocide commis ici en 1994. À côté de ces procès, et je réponds plus directement à votre question, il y a encore 36 enquêtes qui sont en cours en France, qui concernent donc d'autres personnes qui sont accusées ou mises en cause pour des faits qui ont été commis pendant les 100 jours en 1994. Ce sont des procédures sur lesquelles nous investissons aujourd'hui beaucoup parce que, comme vous l'avez indiqué, le temps passe et nous sommes aujourd'hui confrontés à 2 difficultés liées d'une part à l'âge des personnes qui sont mises en cause, qui pour certaines sont très âgées, et puis évidemment l'âge aussi des victimes, et des fois le temps fait que les témoignages sont plus difficiles à obtenir et plus difficiles à avoir des éléments précis qui permettent ensuite de juger les personnes. Donc aujourd'hui, mon service, le parquet antiterroriste en France, en lien donc avec les gendarmes français, et puis surtout, et je dois le dire parce que c'est très important, en lien avec les services rwandais, que ce soit tout ce qui relève de l'administration de la procureure générale du Rwanda et le bureau des enquêtes, le bureau d'investigation du Rwanda. Nous travaillons à continuer à essayer d'identifier les victimes, d'entendre les témoignages, et il y a 2 missions par an à peu près de gendarmes et de magistrats français qui viennent au Rwanda pour essayer de recueillir le plus possible de ces témoignages et de faire en sorte qu'ils puissent aider à construire les procédures en France, et ensuite donc de nourrir ces enquêtes pour essayer de faire en sorte qu'elles aboutissent le plus rapidement possible maintenant.